De passage à notre rédaction, le député de Koubli, Innocent Youté, s'est prononcé sur des sujets brûlants de l'actualité dont la création d'une nouvelle force spéciale de lutte contre le grand banditisme, et la menace sur l'avenir des enfants et des jeunes, avec le blocage de l'école. Le député Innocent Youté ne reste pas indifférent au développement de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. L'élu de la nation, qui rebondit régulièrement sur les sujets brûlants de l'actualité, s'est fait entendre sur des faits qui l'interpellent à ce jour. Il s'agit, notamment de l'information portant sur la création d'une nouvelle force spéciale dénommée Unité de lutte contre le grand banditisme, ULGB, rendue publique par le confrère. La lettre du continent est reprise par des journaux ivoiriens. Si de prime abord, l'on devrait être tenté de dire que c'est une réforme anodine au sein de l'armée, pour le parlementaire, en parcourant dans le fond l'article publié par le bimensuel panafricain, il y a des raisons de s'inquiéter. Une unité de lutte contre le grand banditisme, qui est composée uniquement que de militaires, dirigée par un officier, ancien commandant du bataillon blindé, et placée sous l'autorité directe du frère cadet du président de la République, ça peut donner de sérieuses inquiétudes. Je n'ai vu nulle part au monde où une unité de lutte contre le grand banditisme est composée uniquement de militaires, et c'est ça qui inquiète. Le député de Koubli se pose des questions, tout en espérant que des réponses seront données pour rassurer les citoyens ivoiriens. Il se demande si cette unité spéciale, dont elle s'est dit être basée à l'ancien siège de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUC, à Sebroco, existe vraiment pour lutter contre le grand banditisme. Quand on regarde aujourd'hui la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire, on est heureux de voir que ça va s'améliorant. Il y avait des moments où cette unité aurait été la bienvenue. Mais, aujourd'hui on ne voit tellement pas de raison qui justifie la création d'une telle force, dit le député insistant sur la composition intrigante de la troupe. Avec le front social en ébullition, la situation politique qui est crispée, il y a vraiment des raisons de s'inquiéter, et encore une fois nous sommes inquiets pour les populations ivoiriennes, et on veut vraiment que la Côte d'Ivoire reste dans le calme. Dans un tout autre registre, le député appelle à sauver l'école ivoirienne, pour préserver la jeunesse contre toute incertitude sur son avenir. Il appelle gouvernants et syndicalistes à renouer le fil du dialogue, pour que la paix revienne dans les écoles et sur les campus. Pour l'élu de la nation, c'est au pouvoir de faire des sacrifices, pour que la paix revienne. Car, aux dirigeants revient la charge de l'avenir des enfants et de la jeunesse. Beaucoup d'enfants ont été sacrifiés avec la crise de 2002, il ne faut pas encore sacrifier l'avenir d'autres encore, avec cette situation qu'on n'arrive pas à régler, a interpellé le député.